Sortez, hein, sortez. Je n'ai qu'un seul téléphone, hein. Le papa, tu vas être compliqué. Il n'y a pas de bouton pour partager. On ne peut pas partager. Sortez, pardon. Bonjour, bonjour. Sortez, sortez, sortez partout où vous êtes, sortez. Sortez. Bonjour Moïse, bonjour Marie. Sortez, sortez, sortez. Oh là 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 là. Appelez, pour tous les écancres, appelez-les. Serge Tamba, bipez Serge Tamba. Bonjour Victor, bonjour ma Juju, bonjour mon fils Blessimo. Partagez le live, partagez partout, pardon, parce que je suis dans la voiture, je suis venu faire des courses. Je n'ai même pas le deuxième téléphone pour partager. Partagez partout. Bipez Serge Tamba, bipez Atebankou, bipez tous ces écancres là, bipez-les. Bipez-les, bipez-les. Qu'ils sortent tous. Le moment, les Marie-Paul, les Baguilènes, Chapuis, tout ça là, bipez tous ces sardinats. Bipez-les. Bipez tous ces sardinats. Qu'ils viennent aussi. Qu'ils viennent nous dire où ils ont mis Martinez. Qu'ils viennent nous dire. Quand on vous dit que ça ne choisit pas, hein, ce n'est pas l'affaire de Ngelafis. Ce n'est pas que, comme tu es Ngelafis, ils vont t'épargner. Ce n'est pas ça. Quand on vous dit, vous pensez que c'est la blague, vous pensez que bipez les Serge Tamba. C'est eux qui disent que le père est bon. Ils disent que Nkoukouma est un homme gentil. Nkoukouma est un homme généreux. C'est le peuple qui ne comprend pas. Un pays où on massacre tous les jours. Chaque jour que tu te lèves, si ta tête ne leur plaît pas, on finit avec toi. Bipez-les Serge Tamba. C'est à vous, Serge Tamba. Marie-Paul, tous les écancres, les Bajinions Zogo, le moment est venu, sortez. Le moment est venu, sortez nous montrer comment vous allez faire. Sortez, nous sommes derrière pour vous suivre. Nous allons vous accompagner. Nous allons vous accompagner. Ben encore mon père, que vous êtes moqué que mon père est mort. Mon père est mort. Oh, mais quand tu ne peux même pas enterrer ton père. Mais encore mon père même qui est mort que sur son lit. Mais encore mon père qui est mort que... Il est mort comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de soins, pas d'hôpitaux, manque de ceci. Mais encore lui. Sortez, sortez, sortez. Où sont les Serge Tamba? C'est eux qui disent que Nkoukouma est bon. Que les dirigeants, j'ai vu les gens remercier, même les Amougou Belinga, remercier les Ngongo, chanter même pour les remercier. Sortez. Eh Seigneur. Ouais. C'est quelle qualité? C'est quelle qualité dans un seul pays? C'est quelle qualité? C'est quelle qualité? Tous sortez aujourd'hui, tous ceux qui sont à Paris. Je vous dis, tous ceux qui sont à Paris, allez à l'ambassade. Tous ceux qui sont à Paris, et qui peuvent, allez vous indigner devant l'ambassade du Cameroun. Parce que là-bas, c'est notre lieu de deuil. C'est notre maison. En attendant que samedi arrive, on tombe tous dehors. Nous devons être tous dehors samedi. Je dis, nous devons être tous dehors samedi. Tous. Les écans pensent que c'est l'affaire des Bamileke. Les écans pensent que ce n'est que les Bamileke qu'on peut tuer. Ils n'ont pas compris que c'est l'affaire de tout le monde. Que quand ta tête ne leur plaît pas, quand tu leur rends le bon service, on finit avec toi. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas l'affaire de la fille, c'est l'affaire de tout un peuple. Non, 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 sortez, sortez de la maison, sortez, sortez. Sortez, oh, sortez, sortez. Donc on a tué l'enfant là jusqu'à aller laisser que son corps commence à Numba. Avant de venir déposer. C'est quel pays? Ouais. Regardez comment mon corps fuit. Regardez comment mon corps fuit. C'est quel pays? C'est quel pays que nous avons? C'est quel pays, Seigneur? C'est quel pays? On peut tuer comme ça froidement? Donc si tu te laisses seulement pour dire que non, si nous aussi comme ça on était au Cameroun, on est là tous morts. Donc si nous tous si on était au Cameroun, on est là tous morts. On n'a pas le droit de s'exprimer. Martinez Zogo, même s'il était sage.
sardinards. Je dis bien, même si c'était le plus fourbe des sardinards, on est dans un pays de liberté. On ne doit pas ôter la vie à quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit tous les jours, liberté d'expression, matin, midi, soir. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Que Martinez Zogo soit sardinard ou pas, je ne saurais me réjouir de sa mort. Non. Quand je pense que mon père s'est couché, on s'est appelé pour dire que VDK, papa est mort. Voilà le monsieur qui est sorti de chez lui. Il est parti faire son émission. Il a fini l'émission. Les envoyés du Seigneur sont venus le récupérer. Le gars de Twitter n'est pas rentré. Parce qu'il a osé parler. Parce qu'il a osé parler. Oh, il ne supportait pas Kamto. Le voilà qui est mort. Il ne supportait pas Kamto. Ne venez pas dire après qu'il supportait Kamto. Il ne supportait pas Kamto. Regardez bien. Oh. Les bassins t'emballent. Regardez bien. Regardez bien. Peut-être qu'à cause de Martinez Zogo, je vais pleurer mon père devant vous. Il ne supportait pas Kamto. Voilà qu'ils ont fini avec lui. Voilà qu'ils ont fini avec lui. Oh, s'ils supportaient Kamto, on avait dit que oui. Les Bamilekés l'ont tué. Les Bamilekés ont fini avec lui. Voilà, les Bamilekés tuent les innocents. Ils ne supportaient pas Kamto. Ils ne supportaient pas Kamto. Le pays là. Le pays que vous défendez là, les Sèches Tamba. Les Bachignon Sogo, les Bamaripo, ou les Terre des ancêtres, les Bassessi. Le pays que vous défendez là. On peut défendre un pays comme ça. On peut défendre un pays comme ça, vous défendez quoi? Vous défendez quoi? Vous défendez quoi? Vous supportez quoi? Que quelqu'un ne peut plus parler. On ne peut plus parler. Les gens ont confisqué le pays. Oh. Les gens ont confisqué le pays. Oh. Ils ont divisé le pays en deux. On vous dit tous les jours que le pays là, c'est eux contre nous. On vous dit tous les jours que c'est eux contre nous. Vous dites que non, c'est des Bamilekés qui veulent ceci. Un port ne sera pas étudié. Martinez ne connaissait pas le port. Oh, oh, oh. Je croyais qu'on tuait seulement les ports au Cameroun. Martinez ne connaissait pas le port. Il n'était pas un fils. Il n'était pas un fils. J'étais convaincu qu'au Cameroun là-bas, c'est seulement les fils qu'on tue. Oui, parce que c'est nous qui voulons tout. C'est nous qui faisons tout qui est mauvais. Je croyais que c'était seulement l'affaire d'un fils. Les gens qui n'ont pas le cœur, quand les gens n'ont plus le cœur, il faut avoir peur d'eux. Quand les gens n'ont plus le cœur, il faut avoir peur d'eux. Je vous dis que quand les gens n'ont plus le cœur, quand les gens ont déjà signé les contrats partout, il faut avoir peur d'eux. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, vous laissez comme ça, mais vous déposez le corps. On te tue. On l'avait d'abord bien torturé. C'est ce qu'on a torturé l'enfant de Truy. Que tu as parlé pourquoi? Qui t'a dit de parler? Tu es qui? On t'avait dit quoi? Que ne parle pas, non? Il a osé ouvrir la bouche. C'est bien. On peut avoir mal comme ça. On peut avoir mal comme ça, demain. Le pays là, on dit que le coucou est bon. Non, ce sont les monstres. Ils nous ont pris le pays en otage. Ils nous ont pris le pays en otage. Je ne supportais pas Martinez Zogo de son vivant. Je ne le supportais pas de son vivant. Mais je n'ai jamais souhaité qu'il meure. Et quelqu'un de mort. Seigneur, là nous libérer quand? On peut confisquer un pays comme ça? Les Sèches Tamba sont depuis que Martinez Zogo, on dit qu'il est mort depuis. Il n'a même pas vu une poule dans la rue. Il n'a même pas vu un œuf en cas d'éclore quelque part. Vous pouvez abandonner votre frère comme ça. Vous pouvez abandonner votre frère comme ça. Sèche Tamba, allez. Tous les jours, il fait des vidéos. Il fait des vidéos tous les jours pour parler. Vous pouvez abandonner votre frère comme ça. Vous pouvez abandonner votre frère comme ça. Vous les sardinards. On vous avait dit quoi? On vous avait dit quoi? Que ce n'est pas l'affaire que c'est l'affaire des riches contre de ceux qui ont le pouvoir contre ceux qui n'en ont pas. On vous avait dit que c'est l'affaire de ceux qui ont le pouvoir contre ceux qui n'en ont pas. Ils ont fini de se servir de Martinez Zogo. Ils ont fini de leur faire le sale boulot. Et maintenant qu'il ne fait plus le sale, qu'il a fini, on a fini de l'utiliser. On l'a jeté comme un vieux papier toilette. Et on a tiré la chasse. Et son histoire est terminée. Et on a fermé la parenthèse. Et c'est fini. Ce n'est plus que, on ne parlera plus de lui qu'au passé. Je dis qu'on ne parlera plus de lui qu'au passé. Martinez Zogo, c'est du passé.
c'est fini. Yeah, hey, 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 hey. Maman, hey, c'est le pays-là que vous défendez. C'est le pays-là que vous supportez. C'est le pays-là qu'on vient t'enlever comme ça. On vient te prendre comme ça, on te pêche. Parce que tu as osé critiquer un X, tu as osé critiquer un Y, tu as osé dire que tous les ici depuis on plaît que les enfants sont en prison. On vous dit que les enfants sont en prison, ils sont innocents. On vous dit que les enfants sont en prison, ils sont innocents. Quand ils ont mis ces enfants-là en prison, c'était pour les faire mourir. C'était pour qu'ils meurent. C'est parce que ces enfants-là, Yahweh est derrière eux, qu'ils ne sont même pas encore morts. J'ai dit que ces enfants-là, c'est parce que Yahweh est derrière eux qu'ils ne sont pas encore tous morts là-bas en prison. Quand on les a mis là-bas, c'était pour qu'ils meurent. C'était pour qu'ils meurent. On peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais comme ça dans un pays. On peut confisquer un pays comme ça. On peut prendre un pays en otage et un peuple en otage et toujours nous intimider. Toujours nous intimider. Vous voulez nous dire que regardez ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Que celui qui tente de tousser, que celui qui tente de murmurer, sera le suivant. Vous n'allez pas rester mourir. Vous qui avez tué cet enfant. Vous qui l'avez tué, parce que ce n'est pas la question qu'on va dire que, oh, est-ce qu'on l'a tué? Oh, est-ce qu'on l'a assassiné? Oh, est-ce que... Il n'y a même pas, la question ne se pose pas. Vous l'avez fini. Vous avez fini avec lui. Vous avez fini avec lui. On n'est plus au niveau que, oh, est-ce que, oh, on l'a agressé? Non. On sait que vous avez fait le boulot. Vous avez fait le boulot. Vous avez fait le boulot. Vous avez fini avec lui. Comme j'ai pour nous dire que, à qui le tour? Qui va encore oser parler? Qui va encore oser tousser? Wazizi est parti. C'est comme ça que vous prenez l'enfant des gens pour les tuer. Vous prenez, vous massacrez. Vous prenez, vous finissez avec. Et vous dormez le bon sommeil. Et vous croyez que ce sont vos enfants qui vont être quoi? Vous croyez que vous n'allez pas rester mourir? Même le nom ne vous a pas fait peur. Il s'appelait Zogo. Il ne s'appelait pas Noumi. Il ne s'appelait pas Kameni. Il ne s'appelait pas Machum. Il s'appelait Zogo. Même le nom, même avec son nom, vous ne l'avez pas épargné. Vous n'avez même pas épargné avec son nom. Pourquoi même pas, c'est pas même le taper et le laisser rentrer? Pourquoi ne pas lui dire que voilà, ça, on le naque un peu, après on dit que si tu parles encore. Vous l'avez seulement fini une fois. Donc, Martinez avait beaucoup de dossiers. Donc, il avait beaucoup de choses dans son ventre. Il avait beaucoup de choses dans son ventre. Vous n'avez pas voulu que ça sorte. Vous avez dit que la quantité de l'enfant commence à parler petit comme ça. Si on le laisse, il va parler plus que ça. Vous avez dit que si la quantité de l'enfant commence à parler, si on le laisse, il va parler plus que ça. Bête, on finit avec lui une fois. C'est grave. Les Satinats sont où? Les Satinats sont où? On vous dit que personne n'est épargné. Quand j'ai vu les gens ici dire que Calice Beyala est monté, Calice Beyala est descendu, oh, Calice Beyala n'est pas, elle est fausse, oh, pourquoi Calice Beyala, elle a tourné la veste, oh, ceci. Ces gens n'ont pas d'amis. Ces gens n'ont pas d'amis. Je vous dis qu'ils n'ont pas d'amis. Ils se servent des gens. Ils utilisent. Et quand tu ne les sers plus à rien, on te jette. Vous vous souvenez? Même quand mon voisin, le commissaire, les gens ont dit que ouais, le voisin, que vraiment, comme mon voisin, le commissaire là, a maintenant pris la tenue de la sardine, qu'il peut aller au pays, il peut maintenant aller au pays et revenir comme il veut. Vous l'avez vu partir au pays. Est-ce que vous avez vu mon voisin, le commissaire, là, partir au pays? Lui-même, il est conscient que s'il part, il ne rentrera pas debout. J'ai dit que mon voisin lui est conscient que malgré qu'il supporte la sardine, aujourd'hui, il est conscient que s'il part, il ne va pas revenir. Vous cherchez la famille de Martinez Zogo. Vous n'avez pas compris que pendant que le gars, il était encore porté, peut-être il était encore vivant, on était là venu porter les choses chez lui. On était là venu déménager la maison.
Depuis qu'on a annoncé sa mort, la famille a fait quoi? Je vous ai dit, j'ai dit dans un post hier que la chose qui me tue le plus au Cameroun, c'est le comportement, le silence des familles. C'est le silence des familles. Merci Alain. Moïse. C'est le silence des familles. C'est-à-dire quand tu vois comment les familles se comportent, tu te demandes que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on vous dit que quelqu'un n'est pas rentré, on est encore que de le chercher, on ne sait pas. On ne sait même pas si on a seulement agressé, on ne sait même pas si donc, la famille ne s'inquiète même pas de savoir, la famille pas seulement porter, les bagages dans la maison, la famille pas seulement déménager la maison. C'est tout ce que les familles savent faire. Tu ne vas pas les voir aller même devant le commissariat, devant un endroit, je ne sais pas, même à la poste centrale, pour dire que non, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi mon fils? Pourquoi on a tué notre fils? Pourquoi on a tué notre frère? Personne ne va s'indigner. Ils vont pleurer, pleurer au quartier et c'est fini. On va l'enterrer Martinez Zogo et la page sera tournée. Et la page sera tournée. Voilà un grand défenseur. Un grand défenseur des Sardinats. Un grand employé des Toudi. Martinez Zogo là. Je dis bien un grand employé, oui, un employé des Toudi. Parce qu'on disait fais. Il fait, dit, il dit, dit, il dit, dit, il dit. Est-ce que, depuis qu'on se manque de dénoncer, Martinez Zogo s'est évaporé. Les qui dénonçaient, c'est toujours nous. Les qui le recherchaient, c'est toujours nous. Les qui le fouillaient partout, que libérez-le, faites-le sortir, ne tuez pas l'enfant de truie, c'est toujours nous. Au final, on a même fini de raconter ce qu'on racontait là. Ils ont fini avec lui. Ils ont fini avec lui. Ouais. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Ces gens-là, vraiment. Non, 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 non. Ces gens, je ne sais pas. Si nous continuons à rester silencieux comme ça, si nous continuons à chacun pleurer dans son petit coin, normalement, je dis encore, tous ceux qui sont sur Paris, on doit se retrouver devant l'ambassade du Cameroun. Et je vous invite, je vous exhorte tous à ce qu'on se retrouve dans les rues de Paris samedi pour réclamer justice pour Martinez Zogo. Je vous ai dit, et je ne cesse de vous dire, on n'en a rien à foutre, qu'il soit Sardina ou pas. On n'est pas là pour souhaiter la mort des gens. On n'est pas là pour souhaiter que les gens, qu'on confisque les maisons des gens. On n'est pas là pour souhaiter qu'on confisque les terrains des gens. On est là pour combattre les injustices. Peu importe qui est victime, on doit se lever. Peu importe qui subit les injustices de ce gouvernement, on doit se lever. Quand j'ai commencé à m'indigner, à dire que ce que Kalife Béala est en train de subir, qu'elle ait supporté Biya ou pas, qu'elle ait insulté Maurice Kamto ou pas, ce qu'elle est en train de subir, c'est une injustice. Voilà qu'on n'a même pas fini de parler pour Kalife Béala, on a fini avec Martinez Zogo. Martinez Zogo était, parce qu'on ne doit pas seulement dire était, parce que c'est là que tu passais, était un Sardinat attitré. Donc, devons-nous rester tranquilles? Devons-nous rester silencieux? Boris, en fait, on dit toujours ça. Hein? On a tout tendance à dire qu'on mérite nos dirigeants, on mérite ceci, on mérite cela. Mais il faut, n'oubliez pas toujours l'aspect répressif d'un pays. N'oubliez pas toujours l'aspect répressif. Sachez que pour mettre un terme à cette répression, il faut qu'il y ait une foule. Il faut qu'il y ait une foule, une marée humaine pour mettre un terme à cette répression. Et tant que les populations ne comprendront pas que ce n'est pas l'affaire d'une ethnie, ce n'est pas l'affaire d'un village, ce n'est pas l'affaire d'une poignée de personnes, rien ne pourra se faire. Rien ne pourra se faire. On est dans un pays où on emploie tous les voies et moyens pour réprimer, pour intimider, pour effrayer, pour mettre la trouille dans le ventre de quiconque veut moufter. Les actes qu'ils posent sont bien calculés. L'assassinat de Martinez Zogo n'est pas anodin. C'est fait exprès. C'est pour donner le ton. Et si on tombe dans la peur, on accepte cette intimidation, nous sommes foutus.
Je vous dis, nous sommes foutus. Et oui, et voilà, qu'il confisque, c'est-à-dire que, bêta, on confisque mon truc, on me laisse vivre. On me laisse vivre. Je vous ai dit, nous nous sommes levés, mes frères et sœurs combattants, pour combattre les injustices. Ce n'est pas parce que quelqu'un hier supportait le gouvernement, parce que les gens marchent avec leur ventre, les gens marchent avec leur tube digestif, que s'ils sont victimes d'une injustice, on doit rester tranquille. Je vous assure, là où je suis assise ici, je ne sais pas comment, je n'ai qu'une envie, me placer devant l'ambassade. Et me défouler, enlever cette colère qui me ronge, cette colère qui me bouffe. Et me dire, c'est quoi cette injustice, c'est quoi cette mort de trop? Comment on peut toujours être en train de tuer des gens comme ça? C'est-à-dire, pour un oui, pour un non, on te tue. Si ta tête ne leur plaît pas, on te tue. Non, mais attendez. Chaque parent souffre pour mettre son enfant au monde. On dit souvent que on est là, on se regarde, même si on est malheureux, même si on est pauvre, mais au moins on se regarde, on se voit. Chaque matin, je sais que mon frère, ma soeur, ma matinée, il a une famille. Il a peut-être des enfants. Il ne mérite pas de mourir. Peu importe ce qu'il a dit. Je dis bien, peu importe ce qu'il a dit. Si c'était ça, c'est que ici, là où nous vivons, quand je vois comment on insulte le président, quand je vois comment on insulte les ministres, quand je vois comment on insulte les ministres, c'est qu'il n'y a plus un seul être humain ici, là où on vit. Si vous avez accepté de nous gouverner, acceptez ce qu'on vous critique. Acceptez, souffrez d'accepter nos critiques à votre endroit. Parce que dans ce que nous critiquons, il y a beaucoup de vérité. On ne devrait pas seulement être là à nous gouverner et qu'on dise que ce qu'on fait chaque jour est bon. On ne peut pas seulement être là pour dire que, oh non, ils sont bons, ils sont gentils, c'est un bon gouvernement, mais et le jour qu'on ose dire que vous n'êtes pas bon, vous tuez les gens. Non, on ne peut pas. Souffrez d'accepter la contradiction. Les gens partent sur les chaînes de télévision s'exprimer, appellent, ils finissent de s'exprimer, vous les arrêtez. Les gens partent sur les chaînes de télévision parler quelque chose, appellent, ils finissent de parler, vous envoyez des convocations, des intimidations. Vous pensez que vous êtes éternel? Si vous avez le droit de décider de notre vie et de notre mort, oui, sur nous. Mais sachez qu'il y a quelqu'un encore plus fort que vous, qui peut aussi décider, qui a le droit de décider aussi pour vous. Oui. Joël Ngameni, je n'ai pas envie d'être très contrarié ce matin. D'accord? Je dis bien, je n'ai pas envie d'être très contrarié ce matin. Si ce que je dis ne te plaît pas ou ne va pas dans ton sens, allume ton téléphone, assieds-toi derrière et va t'exprimer. Et comme ça, tu parleras uniquement de Martinez Zogo. Tu ne parleras pas de Calice Béala parce que ça ne t'intéresse pas. Tu parleras de ce qui t'intéresse toi, de ce qui te plaît toi. Arrêtez toujours avec cette, je ne sais pas si je peux appeler ça de lâcheté, de toujours vous cacher. Je dis bien arrêtez parce que toi là où tu es là, Joël Ngameni, si ton père meurt, tu vas aller l'enterrer. Si ta mère meurt, tu vas aller l'enterrer. Me voici ici. Je ne comprends pas pourquoi tu vas me dire ce que je dois dire et comment je dois le dire et juger que non. Pour Calice Béala n'est pas important, c'est pour Martinez Zogo qui est important. Allume ton téléphone, Joël. Et tu parles là-bas défendre Martinez Zogo. Et tu ne parles pas de Calice Béala. Allume ton téléphone. J'en ai par-dessus les mimbangs de vos réflexions à la con. Je dis bien vos réflexions à la con. J'en ai par-dessus la tête. D'accord? Je dis bien, je ne permets à personne de me dire ce que je dois dire. Parce qu'aujourd'hui, après 4 ans de combat, je sais le sacrifice que j'ai fait. Je sais enfin le sacrifice que j'ai fait. D'accord? Quand c'était pour aller jouer les touristes au Cameroun, ça ne m'intéressait pas. Je n'avais aucune douleur. Je dis bien que je n'avais aucune douleur. Parce qu'aller jouer les touristes au Cameroun ne m'intéressait pas. Mais aujourd'hui, c'est depuis 4 ans, c'est aujourd'hui que je comprends que j'ai fait un sacrifice énorme. Et que je ne permettrai plus à un combattant
peu importe. Je dis bien, peu importe l'affinité que je laisse combattre, je ne permettrai plus à quelqu'un de me dire, VDK, il faut parler de Zogo, ne parle pas de Béa là. VDK, il faut parler de Béa là, ne parle pas de Zogo. Je ne permettrai plus cela. Que ce soit très clair pour toi, Jeanne Gamini. Je dis bien très clair. Je dis bien, le corps de mon père est encore tout frais. Je dis qu'il est encore, le corps de mon père est encore tout frais. Si c'était ton père qui était décédé, tu serais au Cameroun que fait ton deuil. D'accord? Je suis libre de parler de Calice Béala. Si ça ne t'intéresse pas, dégage de mon live. Et je presse mes mots. Je dis bien que ça ne t'intéresse pas, dégage de mon live. Des gens sont là, assis chez eux, dans leur confort total. Ils voyagent comme ils veulent. Et c'est toujours eux qui viennent s'asseoir derrière le téléphone. Non, VDK, pourquoi tu parles de Calice Béala? Elle est satinade, non? VDK, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Parlez-nous plutôt de ceci. Eh non, mais attends, cocotte. Cocotte, c'est fini, hein? C'est fini, je te dis là où je suis là. Tu ne peux pas savoir, ce qui est dans mon cœur. Tu ne peux même pas juger. Tu ne peux même pas mesurer. Donc garde-moi tes jérémiades pour toi, s'il te plaît. Garde-les pour toi. J'arrête pas de... Attends, mais c'est quoi? C'est à toi de juger si le sujet dont je dois parler. C'est à toi de me dire, non, quel est le rapport entre l'assassinat et... Mais tout ça sont des injustices. Ils étaient tous de Sardina. Martine Zogo est Sardina. Était Sardina. Calice Béala est Sardinate. Moi, VDK, je dénonce les injustices. Peu importe. Et quand ça ne plaît pas à quelqu'un, qui entre dans le live, qui voit que VDK, le chemin qu'elle a pris là, ne me plaît pas, allez, il sort du live. Il ne s'assoit pas là à me pomper l'air et à me pomper les oreilles avec les textes de 3 lignes. Ah non. Je dis encore, j'ai vu des combattants perdre leurs parents. Les caporales grillés, les clouaments du banque. Tous ces gens qui ont perdu les parents, je ne mesurais pas la profondeur de la douleur. Je ne pouvais même pas imaginer. Je disais, ah, ce n'est pas grave. Ah, ceci, cela. Ah, cela, cela. Je vous dis, chacun seul sait. Et je tiens à vous dire que c'est aujourd'hui, après 4 ans de combat, que j'ai enfin compris la profondeur du mot sacrifice. D'accord? Parce que je viens de me rendre compte que aujourd'hui, mon père est parti. Même quand Makena, comme je dis souvent, avant que je n'aie des enfants, je dis souvent qu'après le Seigneur, c'est ma mère. Aujourd'hui, j'ai les enfants. Je me dis, après le Seigneur, c'est mes enfants et après ma mère. Je me suis rendu compte aujourd'hui que si Makena, avec tout le sacrifice qu'elle a fait, et je ne suis pas la seule, tous les parents, que ce soit les papas, les gens qui n'ont pas pu aller enterrer leur père, que ce soit ceux qui n'ont pas pu aller enterrer leur mère, je vous dis, c'est une douleur qu'on ne peut pas décrire. Je vous dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Il faut le vivre pour comprendre que quelque part, tu as donné. Et quand tu viens t'asseoir dans ton téléphone, parce que tu as appris qu'on a tué quelqu'un, qui était Sardina, quelqu'un qui était de l'autre côté de la fenêtre, qui jugeait que ce que toi tu es en train de dire pour dénoncer ce gouvernement, qui jugeait tous les profils de Ivana Trump, il a bloqué. Et je pense qu'effectivement, ma nièce, ça doit être exactement ça. Parce que tout ce qui est Marie Polema, Ivana Trump, il a tout bloqué. Il ne reste que ça, il ne reste que le jeune Gamini là. Et quand je vais appuyer mon doigt sur bloquer, elle va seulement décrire, elle va encore aller fabriquer autre chose. Je n'aime pas les gens. Elle a sa page où elle dit ces choses, elle dit tout ce qu'elle dit. Elle ne me voit pas dessus. Je n'ai pas dit là que non, Joël, tu n'avais pas dit ceci, il fallait dire cela, ou bien que Ivana Trump, tu n'avais pas dit écrit ceci, tu devais écrire cela, je ne viens pas le dire. C'est-à-dire, tu ne peux pas être comme ça dans un moment où tu es tellement contrarié, où tu es tellement en colère. Au lieu qu'elle vienne aussi écouter et suivre et faire ce qui l'arrange et laisser ce qui ne l'arrange pas, elle est là à écrire, à te faire comprendre que non, pour Calice Béala, elle n'aime pas Calice Béala, Calice Béala ne mérite pas qu'on s'indigne pour elle, on doit s'indigner pour un X pour un Y. Mais non. 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 Je vous dis. Quand les gens ont dit que non, je n'ai pas mesuré l'ampleur de la douleur des uns et des autres, de ceux qui sont passés avant moi. Je n'ai pas mesuré l'ampleur de leur douleur. Je n'ai pas du tout mesuré. Mais c'est quand ça t'arrive que tu te dis, ah bon? Ah bon?
Les gens me disent, VDK, on va te faire vivre l'enterrement de ton papa comme si tu étais là. Et c'est comme ça que dans 2 ans, dans 10 ans, si les choses n'ont pas changé, les gens me diront, VDK, on va te faire vivre l'enterrement de Marc là, comme si tu étais là. Et quand je vais venir m'asseoir devant vous pour m'exprimer, un cafard, une souris, un chat, un rat va sortir de son trou et me dire que VDK, non, on ne dit pas ceci, dit cela. J'en ai marre. J'en ai marre, je vous dis. J'en ai marre. Parce que, même quand on vous dit que quelqu'un a perdu son enfant, quelqu'un a perdu son mari, je dis, ah oui, vraiment, ma copine là, elle avait eu une profonde douleur. Hein. C'était très dur. Mais il faut que ça te frappe. Parce que ma mère est encore là. Elle est encore debout. Et c'est une personne qui m'est tellement chère. Quand je m'imagine demain que si la mort de mon père ne m'a pas achevé, parce qu'on avait une relation particulière, mais j'imagine que si Dieu donne longue vie à ma mère, et que la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on ne s'en est pas sorti. On n'a pas réussi à dégager ces gens qui tuent, pillent, selon leur bonne volonté. Je ne pourrais pas aller enterrer maman. Peu importe, si c'est dans 10 ans. Et que ces gens sont encore là, je ne pourrais pas. Parce que parmi eux, qui seront encore là, il y aura qui vont dire que en 2005, ceci, la fille là était s'opposait à celui même qui est déjà mort depuis. Et quand je vais arriver, ils vont régler leur compte avec moi. Donc aujourd'hui, vraiment, je tiens à vous dire que il y a des choses que je ne permettrai plus que quelqu'un vienne dire sur ma page. Parce que ça ne me donne pas l'argent. Ça ne me donne pas l'argent. Depuis même que j'ai monétisé ma page, je n'ai pas encore touché 500 euros. Donc ça ne me donne pas l'argent. Je dis bien que je n'ai pas encore touché 500 euros depuis que j'ai monétisé ma page. Donc ça ne me donne pas l'argent. Et même ça m'avait donné même 10 000 euros, 20 000 euros, ça ne ramène pas un parent. Et ça ne vaut pas la liberté de se mouvoir des uns et des autres. Parce que quand on s'est levé, ce n'était pas pour qu'on nous paye. C'était pour nous exprimer, dénoncer et les choses changent, pour qu'on ait le droit de monter, descendre comme tout le monde. Que Martinez Zogo ait le droit de dénoncer sans se faire tuer. Que n'importe qui ait le droit de dénoncer sans subir une quelconque représaille. C'est pour ça qu'on s'est levé. On ne s'est pas levé pour un but pécunier. Vous pensez que c'est facile? Tout le monde, tous ces gens qui sont passés, c'est maintenant qu'ils commencent à comprendre leur douleur. Je vous dis, tous ces gens qui sont passés, je comprends leur douleur aujourd'hui. Parce que je me dis, bon sang, bon sang, bon sang de bon sang. Ça va encore durer combien de temps? On va encore tuer combien de personnes? Et ils sont là assis. Il y a les mécréants, les cafards de WC de la plus pire espèce, comme les sèches tambas, et tous ces sardinats, et tous ces cancres à la con, qui sont là à nous polluer l'atmosphère, à nous faire reculer en arrière d'avancer. On se dit, mais ça va encore durer combien de temps? Parce qu'il faut bien que ça s'arrête. Quand tu veux parler, on te dit que non, c'est parce que tu vas miliquer, c'est parce que tu veux mettre Kamto au pouvoir, c'est comme... Martinez Zogo veut mettre Kamto au pouvoir. Martinez Zogo veut mettre Kamto au pouvoir. Répondez. Est-ce que Martinez Zogo voulait mettre Kamto au pouvoir? Est-ce que Martinez Zogo voulait mettre un Bamileke au pouvoir? Martinez Zogo travaillait pour ses frères et quand? Il était celui qui faisait le sale boulot pour ses frères et quand? Il ne fait pas le sale boulot pour les gueulins-fils. Est-ce que par rapport à ça, ils l'ont épargné? Non. Ils ne l'ont pas épargné. Parce qu'ils viennent toujours entre nous prendre les plus faibles d'esprit, les manipuler, les acheter avec de l'argent. Vous voyez, les gens deviennent des paillassons, des serpillères, des enfants de mauvaises augures contre des miettes. C'est ça. Parce que si Martinez Zogo était important, il serait encore vivant avec nous. Il serait encore vivant. Je ne souhaite pas la mort d'un quelconque sardinat. Les gens même que je sais même qu'ils clament ça, ce n'est pas ces petits machins qu'on utilise au quartier. C'est eux là-haut. Donc je ne peux pas me réjouir d'une injustice
Même si parfois tu te dis, oh, il a... parfois on dit, même quand on prend le terrain, moi-même quand même pour Khalif Beyala, quand on a pris son terrain, j'ai dit, ah, voilà, peut-être parce qu'elle avait pensé qu'elle ne peut pas lui arriver. Et puis j'ai dit, bien fait pour toi, mais quand je dis bien fait pour toi, ça ne va pas m'empêcher de dire que c'est une injustice, qu'elle est victime d'une injustice. Ça ne va pas m'empêcher de dire que c'est elle est victime d'une injustice parce que ça reste une injustice. Et ça reste l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lever pour dénoncer. Donc, quand on réfléchit du genre, non, elle a supporté, elle avait insulté le président élu, non, elle avait dit ceci, non, elle avait dit ça. En fait, ces raisonnements me poussent à me dire tout simplement que, attendez, au Cameroun, là, dans tous les ministères, dans toutes les sociétés, partout au Cameroun, il y a des sardinats. Partout dans tous les postes, il y a des sardinats. Je me dis, mais si, comme le président élu a dit 2025 ou avant, s'il arrive que les choses changent et que le peuple arrive à renverser la tendance et que le président élu gagne les élections et que le MSC prenne le pouvoir, donc vous pensez que le président élu va balayer tous les gens qui sont dans des ministères, il va balayer tous les Camerounais qui sont dans des postes là et mettre les nouveaux Camerounais? Non, je veux bien comprendre. Donc vous pensez qu'il va venir, il va aller au ministère des Finances, il enlève tout le monde, il met les nouveaux. Il part au ministère de la Défense, il enlève tout le monde, il met les nouveaux. Il part au port de Douala, il enlève tout le monde, il met les nouveaux. Vous pensez que c'est comme ça que ça va se passer? Non. Parce que même le président élu, même celui-là qu'on veut mettre aujourd'hui, quand il va arriver, il fera avec certains qui le combattaient, il fera avec eux. Donc arrêtez de nous pourrir, de nous fatiguer les oreilles du genre. Oh. Pendant ce temps, les choses sont en train de pourrir. Vous pensez que, oh non, oui, quand on va prendre le pouvoir, on va lever tout le ministère, là, on va reconstruire un Cameroun, ceci. Non, Maurice Kamto a dit, il va reconstruire le Cameroun avec tous les Camerounais. Je dis bien avec tous les Camerounais. Ça veut dire que quand il va venir dans un ministère et que les gens sont là, ils seront toujours là. Mais sauf qu'il va falloir que ces gens changent de mentalité, changent de façon de faire. Et maintenant, commencent à faire à la façon de Maurice Kamto. Ils ne devront plus faire comme ils faisaient avec Biya. Ils doivent faire à la façon de Maurice Kamto, c'est-à-dire arrêter la corruption, arrêter ceci, ça peut changer les mentalités. Alors, on ne va pas créer les nouveaux Camerounais pour aller gérer tout ce que vous avez dit là. Non, Khalif Beyala avait dit que, non, Khalif Beyala avait monté ceci, oh, Khalif Beyala était monté cela. Moi, je vois ici le gouvernement de Macron, il a les mêmes ministres, les gens qui étaient ministres avec Sarkozy, les gens qui étaient ministres avec Hollande sont encore ses ministres. Pourtant, ils se combattaient. J'ai dit que le gouvernement de Macron, les gens qui étaient ministres sous Sarkozy, les gens qui étaient ministres avec Hollande sont aussi ses ministres. Vous voulez montrer quoi? Que c'est vous qui allez venir. En fait, vous faites comme si on va reconstruire le monde à nouveau, reconstruire un nouveau Cameroun. Il n'y aura même pas un petit truc comme ça qui va aller de travers. Mais attendez, les gens sont incapables d'être à tolérance zéro dans leur propre vie. Mais ils viennent sur les réseaux sociaux donner aux gens qui ont déjà sacrifié. Et j'appuie bien sur le mot sacrifié. Parce que je vous ai dit, c'est aujourd'hui là que je comprends la véritable, le vrai sens du mot sacrifié. Qui ont déjà sacrifié. Et pas petit sacrifice. Hein. Ah. Pas petit sacrifice, la team. Ce n'est pas un petit sacrifice. Ce n'est pas un petit sacrifice. Ce n'est pas un petit sacrifice. Vous allez venir, l'homme vous asseoir et vous dire, quand elle prend son sujet, comme elle se sent dedans, que vous ne comprenez pas que chaque personne, quand quelqu'un prend un sujet, c'est comment le sujet il se sent dedans. Comment il embrasse le sujet. C'est-à-dire, quand je prends le sujet de Martinez Legault, je suis déjà en deuil de mon père. Je me dis encore, voilà encore quelqu'un. Même comme je ne l'aimais pas, je ne supportais pas, on le tue. On le tue pourquoi? Pourquoi? Et ça me fait penser à cette personne aussi qui est victime d'injustice, qui est Khalif Beyala, et qu'on a dit que dès qu'elle écrit quelque chose, les gens qui ont le camptomètre, les gens qui ont la science infuse, viennent vous dire que non, elle est hypocrite.
Non, elle est fausse. Pourtant, eux-mêmes, il n'y a pas plus hypocrite et plus fausse que ces personnes. Il n'y a pas. On ne peut pas. Vous croyez que quand on va reconstruire le Cameroun, on va balayer tous ceux qui étaient là et mettre de nouveaux Camerounais, qu'on va les prendre où? Puisque c'est toujours nous. On demande aux uns et aux autres de changer de mentalité, de changer de façon de faire, d'être solidaires, d'avoir de la compassion, de combattre tous ensemble les injustices. Voilà. Martinez Zogo qui est mort. Vous avez entendu que vous voyez les écans pleurer, vous voyez les écans s'indigner. C'est encore nous. Les tontinats, les bas-ports, les bas-ceci. Si vous allez sur la toile, allez sur la toile, regardez. Allez sur la toile, regardez les statistiques. Regardez les qui sont en train de dénoncer cette mort. Regardez les qui sont en train de s'indigner. C'est toujours les mêmes personnes. Parce qu'on est là pour combattre les injustices. On est là pour dénoncer. On ne va pas chercher à savoir qu'il est Bamileke, il est Bassa, donc c'est par rapport à ça qu'on va plus, on va plus le pleurer ou bien moins le pleurer. Martinez Zogo, sa mort me fait mal. Comme la mort de Rodrigue m'a fait mal. Je me dis, mais pourquoi tous ces innocents? Peu importe. Rodrigue est mort par rapport à ses positions, à son choix politique. Est-ce qu'on devrait mourir pour ça? Je vais encore dire que mon père, il est mort parce qu'il était malade, il a fait son AVC, il est parti, oui. Mais il n'est pas mort parce que il a dit qu'on devrait le ramasser, on devrait le prendre chez lui, on est parti le mettre en prison, on l'a torturé, et puis il en est sorti de là étant malade, il en est décédé, mais il est mort de la souffrance de la pauvreté du Cameroun, mais ça c'est clair. Et maintenant, on te dit qu'on est parti, Martinez Zogo est parti travailler, on a bien entendu ça va dans nos oreilles, en train de murmurer, on vient de prendre son lieu de travail, il ne rentre plus chez lui, et puis quelques jours après, on trouve encore en putréfaction, en état de décomposition totale, dans un endroit abandonné. Vous pensez que, parce que Martinez Zogo était journaliste, sa mort est plus importante que la mort de Rodrigue? Non. Non. Ils sont tous victimes d'une seule et même personne, c'est Biya. Regardez le comportement des sardinards. Ils n'ont même plus, ils ne savent même pas. Maman Agnès, je suis tellement dépassée parce que quand tu vois le comportement de ces sardinards, quand tu vois la façon dont ils sont en train de se comporter, tu te dis que ce sont des gens qui ont même perdu. La sardine a vraiment, on pense que ça va seulement griller les neurones. Ça est complètement détruit. Parce que je dis et je répète, je ne m'attendais pas à un silence pareil de leur part. Face à l'assassinat de l'un des leurs, leur attitude me tue. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce qu'ils sont se rendent compte que si ça a pu arriver à Martinez Zogo, ça peut leur arriver à eux? Ça peut leur arriver à eux, malgré qu'ils chantent pomba, matin, midi, soir, malgré qu'ils supportent Amougou Belinga, bien qu'ils supportent Ngongo, bien qu'ils supportent un autre ceci, bien qu'ils supportent Franck Biya, ça peut leur arriver. Ça peut leur arriver. Et que ce sera toujours l'indifférence totale de la part des leurs, parce qu'ils sont complètement indifférents. Ils sont complètement indifférents. Quand nous on sort toujours pour aller pleurer nos morts ici, ils disent que non, c'est parce que c'est les Bamileke. Mes frères, vous qui êtes à Paris, pardon, si vous pouvez aller à l'ambassade aujourd'hui, allez-y. Mais moi, je dis, même si on parle à l'ambassade aujourd'hui, il faut que samedi qui est là, samedi prochain, là, dans 5-6 jours, qu'on soit tous dehors pour réclamer, parce qu'en fait, ça commence à beaucoup faire. Et quand on va continuer à rester tranquille, silencieux, ils tuent, on ne dit rien, ils tuent, ils ne réagissent pas, ils tuent, on dit que oh, si au pays ils n'ont pas réagi, nous on n'aura pas réagi. Je vous invite à ce qu'on se retrouve à Paris, devant l'ambassade, samedi prochain. Mais avant cela, dans la semaine, regardez les pages des gens. Lolo, Fleur de Lys, Étoile Chrétien, tous ces gens-là qui sont en train de discuter, qui sont en train de parler de la longueur et de la profondeur du Bangala sur la toile en ce moment, qui parlent des corps, de ce qu'on attache, de ce qu'on détache et tout. Regardez, allez regarder sur leur page. Les Bahamè, Kamè, tout ça là. Allez, faites-en un tour. Et vous allez comprendre le Cameroun. Vous allez comprendre le Cameroun. Et vous allez comprendre que nous qui sommes là,
Je ne veux pas dire que nous sommes les vrais, bien que nous sommes les meilleurs. Mais nous sommes en quelque sorte, aujourd'hui, je ne vais pas appeler les sacrifiés. Parce que c'est toujours nous qui disons ce qu'il faut dire. Pendant que d'autres gens sont en train de prendre des sujets les plus inutiles et en fait des sujets, et en fait, je ne sais pas, des sujets de thèse. Depuis 2 semaines sur la toile, on ne parle que d'une femme qui a dit qu'elle trompait son mari et d'une femme qu'on a attachée comme le bobolo. Et d'une femme, on ne parle que de ça. Allez donc. Aujourd'hui, Mathilde Zogo est mort depuis hier. L'information est sur la toile et c'est relayé partout. On s'indigne partout. Moi, du peu que j'ai fait sur la toile ce matin, j'ai vu partout Mamadou Mota, Zimantou, les prochuteurs, tout le monde est dans l'indignation totale. Allez aussi regarder de l'autre côté pour voir. Allez regarder M. David Eboutou. Il a dit que les gens s'évaporent. Il a parlé hier de la mort de Martinez Zogo d'une façon tellement... je ne sais pas, il dit il voulait aller dans son village, mais comme les gens s'évaporent maintenant au Cameroun, voilà les gens qui ont été victimes du système, qui sont sortis même entre les guerres du système et qui sont encore repartis supporter ce même système. Vous pensez que si demain il arrive quelque chose à ce David Eboutou, on ne doit pas s'indigner? On doit s'indigner parce que dans la vie, chacun a droit, le droit d'avoir des choix, de les assumer. Et on ne mérite pas d'ôter la vie à quelqu'un par rapport à ses choix politiques. Non. On peut le huer, on peut le mépriser, on peut le rabaisser, on peut même l'insulter. Mais pas jusqu'à aller lui ôter la vie. Nous, on ne savait qu'aux insultes, on te hue, on se moque de toi, on a hué Jamel. Mais on ne sait pas, on va parler, pour autant, lui ôter la vie. Non. Non. On doit faire la politique différemment, accepter la contradiction. Et chacun doit avoir la capacité de supporter les injures qui viennent d'un côté ou bien de l'autre. Allez donc maintenant regarder sur ces pages de ces gens. Allez donc regarder. Si j'étais en train de vous parler des gens qu'on attache avec la corde, des gens qu'on suspend les pieds de là-bas jusqu'ici, vous serez en train de partager, en train de rire, en train de mettre des étoiles. Et puis quand je vous dis, non, je m'arrête là, je ne dis plus rien tant que vous n'avez pas mis des étoiles. Parce que c'est ça qui vous intéresse. Ce n'est pas le décès de Martinez Zogo qui vous intéresse. Ce n'est pas les injustices qui vous intéressent. Ce n'est pas Olivier. Ça va faire plus froid dans le dos que ça. Tant qu'on va rester là, à ne rien faire, à seulement dire ça fait froid dans le dos. Ils veulent que ça nous fasse froid dans le dos. C'est le but. Ils veulent que ça nous fasse froid dans le dos. Ils veulent qu'on ait peur. Qu'on ait tellement peur qu'on n'ait même plus le courage de sortir faire pipi dehors dans la nuit. C'est leur but. Eh oui, c'est leur but. Mais qui ne va pas mourir? Qui ne restera pas mourir? Si on avait dit à Martinez Zogo que là où tu es là, jamais ne va pas te finir, il n'allait pas accepter. Si on avait dit à Martinez Zogo que janvier ne va pas te finir, il n'allait pas accepter. Il devait être tout content comme nous d'avoir vu 2023. Il devait être tout content comme nous que, oh, vraiment, merci Seigneur, on a vu la nouvelle année, merci Seigneur, je pense la nouvelle année en santé. Vous ne savez pas qu'elle n'allait pas terminer le premier mois de la nouvelle année. À un moment donné, on doit réagir. On doit pouvoir réagir collectivement et s'indigner. Nous ne devons pas laisser la mort de Martinez Zogo comme ça. On doit la dénoncer. On doit manifester par rapport à ça. On doit exprimer notre mécontentement, notre ras-de-bol par rapport à ça, afin qu'il n'y ait plus, comme on dit chaque fois, on dit, afin qu'il n'y ait plus un autre Martinez Zogo, afin qu'il n'y ait plus un autre Wazizi. Afin qu'il n'y ait plus ça. Donc, retrouvons-nous déjà aujourd'hui devant l'ambassade du Cameroun, dans vos différents pays. Si vous pouvez vous sortir, sortez. Allez demander justice pour Martinez Zogo. Parce que les écancres ne feront rien. Les écancres ne feront rien. C'est à nous de le faire. Et samedi, on a le temps de se préparer dans la semaine, faire même des t-shirts, faire même des banderoles. On va se retrouver à Paris pour réclamer justice pour Martinez Zogo. Je serai devant, même si je suis seul, j'irai. J'irai. Parce que on est derrière, je suis derrière une vendue. Oui, je suis derrière une vendue. Une sacrifiée. C'est fini. C'est fini. Mais ils veulent nous faire peur. Moi, on ne peut pas avoir peur. Parce que nous, ça ne peut pas passer. Même celui qui s'accroche, finit par lâcher prise.
tôt ou tard, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a 150 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a 100 ans? On dit l'homme le plus, la personne qui a le plus vécu au monde a tel nombre d'années. Est-ce que quelqu'un ici a 150 ans? S'il y a quelqu'un qui a 150 ans, montrez-nous. Comme ça, on commence à se préparer psychologiquement par rapport à ça. Ça finit toujours par passer. On finit toujours par lâcher. Et je vais profiter pour chuter, pour vous dire, inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Je répète encore, ce sont les politiciens qui changent la donne dans un pays. Uniquement les politiciens. Et sachez dorénavant à quel politicien donner votre confiance. Ça m'attend de voir. Attendons de voir la réaction de Cabral. Attendons de voir la réaction de Joshua Oshie. Attendons de voir la réaction de ses opposants par rapport à cette mort de trop, à cet assassinat de trop dans notre pays. Voilà. Donc, je vais aller faire mes courses parce que je suis sorti faire les courses et que j'ai dit je profite parce que je ne peux pas laisser cette injustice de trop passer parce que cet homme, je ne sais pas s'il avait des enfants, je ne sais pas s'il avait une femme, c'est trop. On ne peut pas chaque jour comme ça massacrer, chaque jour c'est trop. Donc je vais vous laisser, je vais vous remercier pour les différents partages. Je suis toujours dans mon deuil n'est pas terminé. On va se retrouver pour ceux qui avaient prévu venir m'essuyer les larmes. Là je pleure derrière l'écran. Parce que c'est difficile. Hein. Je pense que même si mon papa n'était pas mort, j'allais toujours pleurer parce que c'est douloureux de perdre les gens comme ça. Même quand Rodrigue était mort, ça faisait peut-être beaucoup de peine. Alors pour ceux qui ont envie de venir m'essuyer les larmes, ce sera le 18 février. Le 18 février à Paris, on pourra se retrouver. Et vous pourrez donc venir me faire des câlins, me prendre dans vos bras et me consoler. Parce que le deuil, peu importe la relation que vous avez ou bien que vous aviez avec la personne, le deuil c'est quelque chose de douloureux. C'est très douloureux. Et parfois je me dis, je suis béni du Seigneur parce que depuis pratiquement 22 ans que je suis à l'étranger, c'est la deuxième fois que je perds quelqu'un qui m'est cher. C'est la toute deuxième fois. Et c'est... La première fois, c'était le fils à ma soeur et je disais, ah non, vraiment ça va, je n'ai pas les papiers. Si j'avais les papiers, je devais rentrer, enterrer Jason. Mais Jason est mort, je n'ai pas les papiers, vraiment. J'avais l'excuse du papier, je disais non, je n'ai pas les papiers, donc vraiment, je ne peux pas, voilà, parce qu'on a toute cette excuse-là. Mais aujourd'hui, j'ai les papiers. Aujourd'hui, j'ai les papiers qui me permettent d'aller partout où je veux. Mais comme je me suis levé et que j'ai dit que mon président, celui qui est dans mon pays, n'est pas bon, il ne peut pas du bon travail, ça m'a valu une interdiction d'aller dans mon pays. Même si ce n'est pas dans mon pays, même si ce n'est même pas le président en question qui demande aux gens de m'arrêter, les gens qui sont autoproclamés justiciers de l'État vont m'arrêter. Les gens qui sont autoproclamés justiciers, c'est-à-dire que les gens qui sont restés comme ça, parce qu'ils ont vu une Bamileke parler, ils vont dire, ah oui, celle-là, elle voulait, il y a de cela 2 ans, elle voulait mettre son frère au pouvoir, ils vont m'arrêter et me torturer et me faire du mal. Pourtant, quand je me suis blessé, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un, c'est pour dénoncer, pour que notre pays change, pour que les choses aillent mieux. Rendez-vous samedi prochain à Paris. Sortons tous samedi. Sortons déjà tous aujourd'hui. Ceux qui peuvent, si vos plannings le permettent, sortons déjà tous aujourd'hui. Mais encore, sortons tous samedi prochain. Parce que là, on a une semaine, on a 7-6 jours pour s'organiser, pour voir, et voilà, et on se retrouve à Paris samedi. Montrons aux sardinards, montrons-les à ces écancres, cons. Et c'est à ces écancres à la con que le Cameroun, quand ces bourreaux s'attaquent à nous, ils ne regardent pas l'ethnie. Ils ne regardent pas l'ethnie. C'est la même chose. Martinez Zugo, peut-être dans son esprit croyait qu'il était un privilégié, qu'il était un protégé, qu'on ne pouvait pas lui faire n'importe quoi, parce qu'il avait des acquaintances avec un X ou avec un Y. Pour lui, il se croyait même, il devait même se croire intouchable. Mais ils l'ont eu.
Non, ils sont finis par l'avoir. C'est comme ça. Et pour que ces choses, ça s'arrête, pour que les gens aient la liberté d'expression, pour que les gens s'expriment. J'ai entendu dire que Paul Chouta aussi extrait le suivant sur la liste. Ça sort. On prend ça pour la rumeur. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. On a dit que Paul Chouta sera le prochain sur la liste. Il y a un enfant qui est en Kondengue aujourd'hui, en train de piger une prison qui ne connaît même pas le début, la tête et la queue. On dit que l'enfant là c'est Zumantou, alors que Zumantou n'est pas au Cameroun. C'est pour vous dire que quand on se bat, c'est pour que les choses s'améliorent. C'est pas pour remplir le tube digestif. Et quand il y a des gens en face qui ont pris la méchanceté, l'aigreur, le tribalisme, et en ont fait de cela leur créneau de combat, c'est tout simplement lamentable. Et quand vous regardez parallèlement, il y a d'autres personnes qui ont pris le sexe et les problèmes des ménages. On fait de cela la priorité d'un pays. On se dit, on n'est pas encore d'avancer, on n'a que de reculer. Oui. Parce que quand il faut parler sexe, ça devient un sujet d'État. Ça devient la réunion de tous les peuples. Quand il faut parler de sexe. Oui. Et quand il faut parler des choses comme ça, là, nous, on devait être dehors. On devait être dehors avec les fleurs de Nîmes, les Balolo Fondia, les Balotal Crébiennes. Tout le monde, les Baïcha Kamos, on devait être tous dehors parce que là, on a ôté la vie à l'un des nôtres. Peu importe son ethnie, on devait être tous dehors. Pour dire non, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Plus jamais ça. Mais ils sont où? Ok Muriel, merci. On dit que Rémi Ngono est en live, donc allons tous chez Rémi. Parce que je pense que si Rémi est en live dimanche, comme ça, c'est tellement pour Martinez Zogo. Je vous ai dit que c'est toutes les mêmes personnes. C'est les mêmes. Donc allons tous chez Rémi, s'il vous plaît. Encore merci. Merci à tous. Bye.